As-tu déjà rencontré quelqu'un qui semble émotionnellement vide, peu importe tous les efforts que tu fais pour créer un lien avec lui? Il ne réagit pas comme les autres. Il ne se soucie pas des choses comme les autres. Et même dans des moments qui devraient avoir du sens, il reste complètement insensible. Au début, il paraît calme ou fort. Mais avec le temps, tu réalises que c'est quelque chose de plus profond. C'est du détachement. Pas d'empathie, pas de culpabilité, aucune véritable profondeur émotionnelle. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 signes d'une personne au cœur froid. Et une fois que tu les auras vus, tu ne regarderas plus jamais les gens de la même manière. Numéro 1. Il ne montre aucune véritable empathie. C'est grâce à l'empathie qu'un être humain peut établir une connexion authentique avec un autre. Ce fil invisible qui relie les gens à travers une compréhension et une conscience émotionnelle partagée constitue leur terrain commun. Une personne sans cœur, en revanche, en est totalement dépourvue. Quand tu parles des difficultés que tu traverses, elle ne s'implique pas émotionnellement dans la conversation. Au contraire, elle reste distante, détachée et indifférente. Ses réponses paraissent vides et mécaniques, comme si elle se contentait d'utiliser les mots appropriés sans réellement ressentir ce qu'elle dit. Le problème n'est pas qu'elle cache ses émotions, c'est qu'elle n'en a pas à exprimer. Épictète enseignait que, même si nous devons savoir contrôler nos réactions, nous ne devons jamais perdre notre humanité. L'insensibilité émotionnelle n'est pas une force. La véritable force, c'est la capacité de rester compatissant sans être submergé. Une personne sans cœur confond détachement et force. Bien qu'elle soit déconnectée de l'essence même de ce que signifie être humain, elle croit que son indifférence la rend plus puissante. Avec le temps, cela crée un déséquilibre subtil. Tu donnes plus, tu ressens plus, tu fais plus d'efforts, mais elle reste la même. Et peu à peu, tu commences à te sentir seul, même quand elle est à côté de toi. Plus tu restes dans cette dynamique, plus elle commence à t'influencer d'une manière que tu ne remarques pas immédiatement. Au début, tu penses simplement avoir affaire à quelqu'un de difficile. Mais avec le temps, cela devient quelque chose de plus subtil et de plus dangereux. Cela finit par reprogrammer ton monde émotionnel. Tu commences à anticiper ses réactions avant même qu'elles n'arrivent. Tu rejoues les conversations dans ta tête, tu ajustes tes mots, tu baisses le ton, tu choisis ce que tu montres et ce que tu caches. Ce n'est pas parce que tu es naturellement anxieux que tu deviens hyper vigilant. C'est parce que tu as appris que tes émotions ne sont pas en sécurité en sa présence. Peu à peu, tu te sens épuisé mentalement et émotionnellement à force de te surveiller en permanence. Ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est qu'une personne au cœur froid ne se montre pas forcément méchante de manière évidente. Au contraire, elle paraît souvent calme, posée et même rationnelle. Elle peut se vanter d'être logique ou détachée et présenter son manque d'empathie comme une forme de supériorité. Et dans une société qui valorise le contrôle émotionnel, cela peut être très trompeur. Mais il faut comprendre une chose, la discipline émotionnelle n'est pas l'absence d'émotions. Même si Marc Aurèle contrôlait ses émotions, il ne les niait jamais. Il parlait de compassion, de patience et de compréhension, rappelant que nous faisons tous partie de la même expérience humaine. Une personne au cœur froid, elle, se déconnecte complètement de cette expérience. Elle ne régule pas ses émotions, elle les contourne. Et comme elle semble stable en apparence, tu peux finir par penser que le problème vient de toi. Tu te dis peut-être que je suis trop sensible, ou peut-être que j'en demande trop. C'est l'un des effets les plus destructeurs, ce doute intérieur. Cela te fait porter la responsabilité sur ta sensibilité au lieu de voir leur incapacité. Un conflit intérieur s'installe alors. Une partie de toi sait que quelque chose ne va pas. Tu ressens le manque de chaleur, l'absence de connexion, cette distance émotionnelle qui ne disparaît jamais. Mais une autre partie essaie de justifier. Tu te dis qu'ils sont juste réservés, qu'ils expriment leur affection autrement, que c'est peut-être ça, la vraie force. Mais au fond, tu connais la vérité. La véritable empathie n'a pas besoin d'explication. Elle se ressent. C'est la manière dont quelqu'un t'écoute sans t'interrompre. La manière dont il se souvient des petits détails de ta vie. La manière dont il réagit avec sincérité quand tu traverses une période difficile. Le ton, le timing, l'attention, tout reflète cela. Ce n'est pas conditionnel, c'est constant. Une personne au cœur froid manque de constance. Ses réactions sont souvent lentes, insuffisantes ou totalement déconnectées de la gravité de la situation. Elle peut répondre de façon superficielle, même lorsque tu partages quelque chose de profondément personnel. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est une incapacité. Et cette incapacité crée un vide que tes efforts ne peuvent pas combler. Beaucoup de gens restent piégés parce qu'ils confondent potentiel et réalité. Ils voient ce que la personne pourrait être et ignorent ce qu'elle est réellement.
Il s'accroche à de rares moments d'attention comme preuve que le lien existe, même si ces moments sont incohérents et éphémères. Sénèque mettait en garde contre cette tendance humaine à s'accrocher à l'espoir quand la réalité le contredit. Pour voir clair, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Et pour comprendre une situation, il faut regarder les schémas, pas les exceptions. Les schémas révèlent la vérité. Si une personne manque constamment d'empathie, ignore tes émotions et reste distante dans les moments qui demandent de la connexion, ce n'est pas une phase. C'est un trait de caractère. Et plus tu ignores cela, plus tu te trahis toi-même. Tu commences à te réduire pour préserver la relation. Tu caches certaines émotions parce que tu sais qu'elles ne seront pas accueillies. Tu baisses tes attentes en te disant que c'est mieux que rien. Mais en réalité, tu abandonnes peu à peu tes propres besoins émotionnels. Le marché caché est le suivant. Tu échanges ton authenticité contre une illusion de stabilité. Mais une stabilité basée sur la répression des émotions n'est pas une vraie stabilité. Épictète disait que la liberté commence quand tu comprends ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à ressentir, comprendre ou se connecter. Mais tu peux choisir combien de temps tu restes dans une situation qui te détruit. C'est là que la prise de conscience devient du pouvoir. Quand tu comprends que leur manque d'empathie ne peut pas être réparé par toi, tu arrêtes d'essayer. Tu arrêtes de trop expliquer, de trop donner, de trop t'investir. Tu rediriges cette énergie vers toi-même et vers ceux qui peuvent vraiment te rencontrer là où tu es. Et quelque chose d'important se produit. Tu te rappelles ce que ça fait d'avoir une vraie connexion. Souviens-toi, tes émotions ne sont pas un fardeau. Être sensible n'est pas une faiblesse. Ton besoin de profondeur est humain. Et surtout, le problème n'a jamais été que tu ressentais trop. Le problème, c'est que ne ressentais pas assez. Numéro 2. Il manipule sans culpabilité. Quand il n'y a pas d'empathie, la manipulation devient facile. Une personne sans cœur n'hésite pas à utiliser les autres comme des outils pour atteindre ses objectifs, car elle ne ressent pas le poids émotionnel de ses actes. Elle ment sans hésiter. Elle déforme la réalité sans hésiter. Et elle utilise tes émotions contre toi sans y réfléchir. Encore plus troublant, elle ne ressent aucune responsabilité. Le caractère d'une personne se définit par ses valeurs. Marc Aurèle parlait d'honnêteté, d'intégrité et de justice. Mais une personne sans compassion fonctionne sans ses repères intérieurs. Tout est justifié à ses yeux. Chaque action a une excuse. Chaque conséquence est la faute de quelqu'un d'autre. Si tu t'es déjà senti confus, épuisé mentalement, ou au point de douter de ta propre perception de la réalité après avoir interagi avec quelqu'un, ce n'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être le résultat d'une manipulation subtile, si bien faite que tu ne t'en rendais même pas compte. Et comme il ne ressent aucun regret, il recommence encore et encore. Et quand tu commences à voir ce schéma clairement, tu réalises quelque chose d'encore plus troublant. La manipulation est rarement un acte isolé. Ce n'est pas seulement un mensonge, une déformation ou un simple malentendu. C'est un système, un schéma qui se répète encore et encore, devenant progressivement plus complexe jusqu'à ce que la perception de la réalité devienne quelque chose que tu remets constamment en question. Au début, cela paraît insignifiant, presque inoffensif, une phrase légèrement modifiée, un moment où il oublie quelque chose d'important dont tu es pourtant sûr. Comme cela semble mineur, tu ne réagis pas vraiment. Mais ces petits moments s'accumulent avec le temps, et chacun d'eux érode subtilement ta confiance en ta propre mémoire. C'est ainsi que le contrôle s'installe, sans force. Une personne au cœur froid n'a pas besoin de te dominer. Il lui suffit de fragiliser ta certitude. Car quand il n'y a plus de certitude, il devient beaucoup plus facile d'influencer. Ils deviennent alors ta référence de réalité. Tu commences à dépendre d'eux pour vérifier si ce que tu penses est juste. Tu les consultes. Tu hésites avant d'exprimer un doute. Tu n'es plus sûr de ta propre interprétation. Et c'est précisément là qu'ils prennent l'avantage. Ce qui rend la situation encore plus difficile, c'est qu'ils restent émotionnellement calmes dans ces moments-là. Quand tu les confrontes, ils répondent rarement avec agressivité. Au contraire, ils restent posés, parfois même légèrement amusés, comme si ton inquiétude était exagérée ou injustifiée. Peu à peu, tu perds l'accès à ton intuition. Ces signaux internes qui te disaient que quelque chose n'allait pas deviennent plus faibles. Pas parce qu'ils disparaissent, mais parce que tu as cessé de les écouter. Tu commences à accorder plus de valeur à la validation extérieure qu'à ton propre ressenti. Et ton compas émotionnel finit par dépendre d'une personne qui n'a aucun intérêt à ce que tu vois clair. Épictète enseignait que la liberté commence par reconnaître ce qui est sous ton contrôle. Et ici, une vérité importante apparaît. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un choisit d'être honnête ou manipulateur. On ne peut pas imposer la responsabilité là où il n'y a pas de culpabilité.
On ne peut pas créer de la profondeur émotionnelle là où elle n'existe pas. Mais tu peux contrôler combien de temps tu laisses quelqu'un influencer ta perception. Et c'est là que tout change. Car dès que tu arrêtes de chercher la clarté auprès de la source de la confusion perd tout son pouvoir. Quand tu cesses de débattre de la réalité avec quelqu'un qui la déforme constamment, le conflit s'arrête de lui-même. Quand tu fais davantage confiance aux schémas répétés qu'à leurs explications incohérentes, tout devient clair. Car les gens peuvent mentir, mais les schémas, eux, ne mentent pas. Et une fois que tu comprends cela, la manipulation perd son emprise. Numéro 3. Ils ne prennent jamais leurs responsabilités. Assumer ses responsabilités demande de la lucidité. Et la lucidité demande le courage de faire face à des vérités inconfortables sur soi-même. Une personne au cœur froid évite cela à tout prix. Peu importe la situation, elle n'est jamais en faute. Si tu es blessé, tu es trop sensible. Si elle ne tient pas ses promesses, c'est toi qui as mal compris. Dans chaque problème, la responsabilité est toujours déplacée ailleurs. Ce n'est qu'insister sur l'importance de l'autoréflexion, recommandant d'examiner chaque jour ses actions et ses erreurs. Mais une personne sans cœur ne fait jamais ce travail, car cela demande honnêteté et profondeur émotionnelle, des qualités qu'elle n'a pas. À la place, elle protège son ego à tout prix, même si cela implique de déformer la réalité. Cela crée un cycle destructeur. Rien n'est résolu, rien n'est appris, et les mêmes schémas se répètent encore et encore. Tu peux te retrouver à expliquer encore et encore ton point de vue en espérant qu'un jour elle comprenne. Mais en réalité, elle comprend déjà. Elle refuse simplement d'accepter. Et ce refus n'est pas un hasard. C'est un mécanisme de défense profondément ancré. C'est ainsi qu'elle protège son image d'elle-même. Pour une personne émotionnellement distante, reconnaître une erreur n'est pas seulement inconfortable. C'est une menace pour son identité. Alors elle rejette immédiatement, presque automatiquement, toute responsabilité, comme si admettre la vérité était dangereux. Ainsi, chaque situation suit le même schéma. Tu exprimes un problème. Au lieu de réfléchir, elle résiste. Au lieu de reconnaître, elle détourne. Tu entends plus souvent « ce n'est pas ce qui s'est passé » ou « tu te trompes » plutôt que « je comprends ». Même face à des faits évidents, elle préfère détourner émotionnellement plutôt que résoudre logiquement. Avec le temps, cela crée un déséquilibre étrange où la réalité elle-même semble négociable. Tu te retrouves à devoir prouver ce que tu as vécu, à défendre tes propres émotions comme si elles avaient besoin d'être validées par quelqu'un d'autre. Mais l'usure ne vient pas seulement de l'acte, elle vient surtout de ce qui suit. Le fait que ta certitude intérieure soit constamment remise en question. C'est là que commence la véritable érosion. Marc Aurèle rappelait l'importance de rester ancré dans la vérité, peu importe le bruit extérieur. Cependant, lorsque tu es régulièrement confronté à quelqu'un qui refuse d'assumer ses actes, cet ancrage commence à disparaître. La vérité n'est plus quelque chose de partagé dans la relation, elle devient quelque chose qu'on débat. Et ce combat finit par t'épuiser. Tu commences à remarquer que même les petits problèmes deviennent inutilement compliqués. Un simple malentendu se transforme en débat sur ce qui s'est réellement passé. Une erreur évidente devient une question d'interprétation. Et au lieu de résoudre le problème, la conversation devient une sorte de mise en scène où l'objectif n'est plus de comprendre, mais d'éviter toute responsabilité. C'est à ce moment-là que l'épuisement émotionnel s'aggrave, car tu ne fais plus face au problème initial. Tu fais face à une version déformée du problème. Tu dois gérer des faits réécrits, des souvenirs sélectifs, des récits qui changent constamment toujours à leur avantage. Et à chaque fois, tu es obligé de reconstruire ta propre expérience pour rester lucide. Sénèque disait qu'il n'y a rien de plus épuisant que de raisonner avec quelqu'un qui a déjà décidé qu'il a raison. Dans ces conditions, le dialogue ne sert plus à trouver la vérité. Il devient un outil de justification. Et dans cette boucle, c'est toujours toi qui essaies de comprendre quelque chose que l'autre a déjà rejeté émotionnellement. Ce qui rend cela encore plus subtil, c'est leur manière de rejeter la faute sans que cela paraisse évident. Ils ne disent pas directement « c'est de ta faute ». À la place, ils utilisent des phrases comme « j'ai juste réagi parce que tu » ou « si tu n'avais pas fait ça, rien de tout ça ne serait arrivé ». Ces phrases déplacent la responsabilité tout en gardant une apparence de logique. Et comme cela ne paraît pas ouvertement agressif, tu l'intériorises plus facilement. Tu commences à te remettre en question dans des situations où tu n'étais même pas responsable. Tu analyses ton comportement encore et encore, cherchant où tu aurais pu éviter le problème. Petit à petit, le poids émotionnel te revient. Non pas parce que tu es en faute, mais parce que tu es le seul à essayer de comprendre honnêtement. C'est là le déséquilibre fondamental. Une personne réfléchit, l'autre non.
Et avec le temps, cela crée une fatigue émotionnelle difficile à exprimer. Ce n'est plus seulement de la frustration, c'est de l'épuisement. Le besoin constant de clarifier, défendre et reconstruire la réalité érode ta stabilité intérieure. Tu commences à douter de la simplicité de ton propre vécu. Et parfois, tu finis même par prendre leur version des faits comme référence, même quand elle contredit ton intuition. Épictète enseignait que la liberté commence quand on cesse de laisser l'extérieur contrôler notre état intérieur. Mais dans ce type de relation, ton état intérieur devient lié à le refus constant d'assumer leurs actes. Comme il n'y a jamais de vraie conclusion, chaque situation non résolue reste dans ton esprit. Elle tourne en boucle. L'esprit humain cherche naturellement des réponses, de la clarté, une forme de fermeture. Mais ici, elle n'arrive jamais, car une personne au cœur froid évite toujours la responsabilité, et donc rien ne se termine vraiment. Mais avec le temps, quelque chose change. Pas chez eux, chez toi. Tu commences à voir le schéma. Tu comprends que ce n'est pas une suite d'incidents isolés. C'est une structure. Ce n'est pas occasionnel, c'est constant. Et à partir de là, tu arrêtes d'attendre une résolution de quelqu'un qui n'en a jamais donné. Et à cet instant précis, quelque chose de puissant se produit. Ce n'est pas la relation qui change. C'est l'illusion sur laquelle elle reposait qui s'effondre. Numéro 4, ils ont des relations superficielles. À première vue, une personne au cœur froid peut sembler sociable, voire charismatique. Elle peut avoir beaucoup de contacts, d'amis, d'interactions, donnant l'impression d'une vie sociale riche. Mais en regardant de plus près, tu remarques que ces relations manquent de profondeur. Il n'y a pas de vulnérabilité, pas d'ouverture émotionnelle, pas de vraie connexion. Tout reste en surface. Les conversations sont superficielles. Les relations sont transactionnelles. Le temps passé ensemble manque de sens. Marc Aurèle rappelait que les êtres humains sont faits pour se connecter, s'entraider et se comprendre. Mais une personne au cœur froid agit à l'opposé de cette nature. Mais une personne sans compassion ne fonctionne pas ainsi. Elle voit les relations sous un angle utilitaire. Qu'est-ce que cette personne m'apporte? À quoi me sert-elle? Bien sûr, tout le monde évalue les relations d'une certaine manière. Mais chez la plupart des gens, cette valeur coexiste avec un attachement émotionnel. Chez une personne au cœur froid, elle le remplace totalement. C'est pourquoi ces relations semblent vides d'histoire, sans profondeur. Il n'y a pas de vraie évolution. Peu de transition entre simples connaissances, amis et liens profonds. Tout reste en suspension au début de la relation. Les attentes sont faibles, l'engagement émotionnel est limité, et dès qu'un conflit apparaît ou que les besoins émotionnels deviennent trop présents, le retrait est immédiat. Personne ne fait d'efforts pour réparer. Personne ne cherche à comprendre. Personne n'est prêt à traverser l'inconfort. À la place, le lien se coupe lentement et silencieusement. Parfois brusquement, parfois progressivement, mais jamais au détriment de leur propre confort émotionnel. Cela peut surprendre, surtout pour ceux qui pensent qu'une relation demande du travail, de la communication et une capacité à guérir. Mais une personne au cœur froid ne considère l'effort valable que tant qu'il lui est bénéfique. Dès que cela ne l'est plus, son engagement disparaît. Et c'est là que les autres commencent à se sentir confus émotionnellement, car ils se souviennent de moments d'apparente proximité, des discussions, des rires, du soutien, et pensent que cela signifiait quelque chose de profond. Mais en réalité, ces moments n'étaient pas fondamentaux, ils étaient circonstanciels. Ils existaient dans le cadre de la commodité, pas de l'engagement. Épictète enseignait qu'il faut distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et ici, une vérité difficile apparaît. On ne peut pas imposer de la profondeur émotionnelle à quelqu'un qui ne souhaite pas en développer. Peu importe combien tu donnes, combien tu t'investis, combien tu es présent. Si l'autre fonctionne dans le détachement, la relation ne sera jamais stable. Et ce déséquilibre finit par t'épuiser. Tu réalises que tu es celui qui maintient le lien. Tu prends des nouvelles, tu te souviens des détails, tu nourris la connexion. Pendant ce temps, l'autre reste distant, répond quand ça l'arrange et disparaît quand cela demande un effort. Peu à peu, tu as l'impression de construire quelque chose seul, comme si tu bâtissais un pont, sans que l'autre n'apporte la moindre pierre. Mais à un moment, une clarté apparaît. Tout le monde n'est pas capable de profondeur émotionnelle. Toutes les relations ne sont pas faites pour évoluer, et toutes les absences ne sont pas temporaires. Certaines personnes vivent simplement en surface, et aucun investissement émotionnel ne pourra les amener plus loin. Et une fois que tu comprends cela, tu arrêtes de confondre proximité et connexion. Numéro 5. Ils sont émotionnellement détachés et insensibles. C'est peut-être le signe le plus troublant. Au premier regard, cela peut sembler être une force. Ils paraissent calmes,
imperturbable, insensible à des situations qui affecteraient profondément les autres. Mais avec le temps, tu comprends que ce n'est pas du contrôle émotionnel. C'est du silence émotionnel. Ils ne ressentent pas pleinement la tristesse. Ils ne ressentent pas pleinement la joie. Ils ne sont pas connectés au poids émotionnel de la vie. Épictète enseignait que nous ne devons pas être gouvernés par nos émotions. Mais il n'a jamais dit de les supprimer. Le but n'est pas le vide, mais l'équilibre. Car les émotions donnent du sens à la vie. Sans elles, il n'y a ni profondeur, ni véritable expérience, ni connexion authentique. Une personne émotionnellement vide vit dans un état où tout est compris intellectuellement, mais rien n'est ressenti sincèrement. Et c'est pour cela qu'il est si difficile de se connecter à elle. Il n'y a aucune porte émotionnelle par laquelle entrer. On ne peut pas se connecter à quelqu'un qui ne ressent pas. Avec le temps, tu remarques que ce détachement est constant. Peu importe la situation, succès, échec, conflit, perte, leur réaction reste étrangement plate, comme si la vie se passait à côté d'eux et non en eux. Au début, cela peut t'impressionner. Dans un monde où beaucoup réagissent émotionnellement, quelqu'un de toujours calme peut sembler fort, discipliné, supérieur. Mais la vraie force n'est pas de ne rien ressentir, c'est de ressentir sans être submergé. Une personne au cœur froid n'atteint pas cet équilibre. Elle évite simplement toute implication émotionnelle. Marc Aurèle parlait de maîtriser ses pensées et de rester stable, mais jamais de supprimer le sens émotionnel. Ses écrits montrent au contraire de la compassion, de la profondeur et une compréhension de la souffrance humaine. Sa force venait de la compréhension de ses émotions, pas de leur absence. Une personne émotionnellement distante confond cela. Elle croit que l'absence d'émotion est une forme de supériorité. Mais ce détachement a un prix, la perte de profondeur. Car les émotions ne sont pas des faiblesses. Elles sont le tissu même de l'expérience humaine. La joie donne du sens aux réussites. La tristesse donne du poids aux pertes. L'empathie donne de la valeur aux relations. Même la douleur participe à la croissance. Sans engagement émotionnel, la vie fonctionne, mais elle est vide. Et c'est pourquoi être avec une personne très détachée peut devenir étrange, voire inconfortable. Tu partages quelque chose d'important. Sa réaction est plate, pas forcément méchante, pas insultante, juste vide, comme si elle observait ton expérience sans y participer. Avec le temps, cela crée une distance émotionnelle. Les moments qui devraient rapprocher éloignent. Là où il devrait y avoir des émotions partagées, il n'y a que du silence. Sénèque disait qu'une vie sans conscience émotionnelle n'est pas plus forte. Elle est plus pauvre, car la force ne dépend pas de ce que tu ne ressens pas, mais de ta capacité à comprendre et maîtriser ce que tu ressens. Et le plus difficile avec ce détachement, c'est qu'il empêche toute réparation émotionnelle. On ne peut pas résoudre un conflit par le ressenti. Si l'autre ne ressent rien, le réconfort ne passe pas. La connexion ne se crée pas. Tu as parfois l'impression de parler dans le vide. Alors, beaucoup de gens essaient de compenser. Ils donnent plus. Ils s'ouvrent davantage. Ils espèrent que leur constance finira par créer une réponse. Mais le détachement émotionnel ne répond pas à l'intensité. Ce n'est pas un manque d'effort, c'est un manque d'accès. Et sans t'en rendre compte, tu commences à t'adapter. Tu réduis tes émotions. Tu t'exprimes moins. Tu étouffes les parties de toi qui cherchent naturellement la connexion. Épictète rappelait qu'il faut reconnaître les limites de ce qui est extérieur à nous. Et une des limites les plus importantes dans une relation, c'est qu'on ne peut pas créer une présence émotionnelle chez quelqu'un qui en est dépourvu. Puis un jour, la confusion laisse place à la clarté. Tu vois le schéma. Tu arrêtes de chercher une profondeur cachée. Tu acceptes la réalité telle qu'elle est. Et même si cela fait mal, cela apporte aussi un soulagement. Car l'illusion disparaît. Tu arrêtes d'attendre la chaleur là où il n'y en a jamais eu. Tu ne confonds plus silence et profondeur. Tu ne prends plus l'absence d'émotion pour de la maîtrise. Tu vois les choses telles qu'elles sont. Et à partir de là, quelque chose d'important commence. Tu reviens à toi-même. Tu redécouvres tes émotions, ta profondeur, ton besoin de connexion réelle. Et tu comprends enfin une chose essentielle. Le problème n'a jamais été ta sensibilité, ton intensité ou ton besoin de sens. Le problème, c'est que tu essayais de trouver de la profondeur dans un endroit où elle n'existait pas. Les personnes au cœur froid ne sont pas toujours bruyantes ou agressives. Elles sont souvent discrètes, contrôlées, calculatrices, parfaitement intégrées. Mais leurs schémas sont toujours là pour ceux qui savent regarder. Absence d'empathie-manipulation, sans culpabilité, refus de responsabilité-relation, superficiel détachement, émotionnel profond. Les stoïciens rappellent que nous ne pouvons pas contrôler la nature des autres, mais que nous contrôlons toujours notre réponse.
C'est là que réside ton pouvoir. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à ressentir. Tu ne peux pas réveiller l'empathie chez quelqu'un qui l'a enterré. Tu ne peux pas créer une connexion là où il n'y a pas de base émotionnelle. Mais tu peux voir la vérité. Tu peux protéger ton énergie. Tu peux choisir la distance plutôt que la destruction. Le respect de soi ne consiste pas à réparer les autres, mais à refuser qu'ils te détruisent.